Production. Bonjour à vous pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, donc aujourd'hui on va s'intéresser à une crypto-monnaie en particulier, donc le KCS. Cette crypto-monnaie qui permet d'avoir des bénéfices en fait. Vous aurez grâce à cette crypto-monnaie des bénéfices tous les jours en fonction des bénéfices de la plateforme KuCoin. Alors voilà, je me rends sur CoinMarketCap, c'est là où il y a toutes les crypto-monnaies référencées. Si une crypto-monnaie n'est pas référencée sur CoinMarketCap, attention, ça risque d'être une arnaque. En quelque sorte, CoinMarketCap, ça permet d'avoir une certaine sécurité en sachant que c'est pas la seule sécurité à avoir. Pour avoir une crypto-monnaie fiable, il faut vérifier les articles, il faut vérifier qu'est-ce qui sort sur elle, mais on fera une vidéo plus en détail si vous voulez pour savoir ça. Donc je me rends sur le KuCoin Share, KCS, je vois sa capitalisation de market qui a 49 millions, son volume d'aujourd'hui 1 million, son supply c'est son nombre de tokens qui est actuellement en circulation, on est à 90 millions, son total supply 180 millions. Pourquoi cette crypto-monnaie-là? Alors cette crypto-monnaie-là, c'est la crypto-monnaie de la plateforme KuCoin, et donc KuCoin s'est engagé à reverser 90% de ses bénéfices à ceux qui détenaient des KuCoin Shares. Donc, ça permet d'avoir une certaine sécurité au niveau des revenus. On sait que à chaque fois, une plateforme prend des frais sur les transactions. Si la plateforme prend des frais sur les transactions, ça crée de l'argent, on va dire. Et cet argent est réinvesti dans le KuCoin Share. De plus, à la fin, lorsque le supply sera atteint, ici à 180 millions à peu près, quand on aura atteint ce supply, il va se passer quelque chose. La plateforme va diviser par 2 son nombre de KCS. Comme ça va permettre en fait de gonfler artificiellement le prix, un petit peu comme ils font les Américains avec leur stock, leurs actions rachetées, leur burn and burn. Donc il y a vraiment ce phénomène qui est fait sur KuCoin Share, ainsi que sur une autre crypto-monnaie, BNB, celui de Binance, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Je préfère vous parler de KuCoin, que je trouve comme plateforme plus facile à prendre en main. Je trouve que la plateforme est très bien faite. Sur chaque crypto, on a son prix en euros ou en dollars. C'est assez ergonomique. La plateforme est assez ergonomique, donc j'apprécie assez. Donc, maintenant, on va passer sur le graphique. Donc, on va aller sur le graphique pour parler de cette crypto-monnaie. Voilà. En sachant que cette crypto-monnaie a, je pense, un énorme potentiel. Alors oui, elle part de très très bas. Le plus bas, au début, elle était à 0,8 centimes. Voilà, on voit ici. Elle a atteint assez rapidement les 0,50 centimes, son cours actuel, pour atteindre à un moment 19 dollars. Ça veut dire que la crypto-monnaie a un potentiel de x20. Si jamais on revient comme à la bulle de 2018, on fait x40, excuse-moi, x40. C'est-à-dire que si vous mettez 1000 euros aujourd'hui dans cette crypto-monnaie, c'est possible que dans 2 ou 3 ans, vous ayez 40 000 euros. Alors, je vous garantis rien, je ne suis pas là pour ça. Mais moi, je pars du principe que qui ne tente rien n'a rien. Donc, j'ai tenté, j'ai ouvert un portefeuille sur cette crypto-monnaie-là. Et en plus de ça, voilà, on a le droit d'avoir des bénéfices. Et ça, c'est vrai que c'est assez sympa, en sachant que le marché crypto se porte mal. On a tous les jours nos petits bénéfices en fonction de ce qu'on a capitalisé dans cette crypto-monnaie. Donc c'est assez sympathique. Maintenant, je vais passer sur une autre plateforme pour pouvoir analyser cette crypto-monnaie. Voilà, donc ici on a la crypto-monnaie, donc le KCS, en fonction de l'USDT. L'USDT, c'est un petit peu une réserve, comment dire. C'est voilà, une crypto-monnaie qui est corrélée au dollar, donc à plus ou moins, on va dire plus ou moins 4%, qui permet en fait d'avoir une certaine stabilité chez les cryptos. C'est-à-dire que quand il y a une crypto qui va beaucoup baisser ou des choses comme ça, vous achetez de l'USDT, vous gardez la même valeur que vous avez en dollars et vous pouvez comme ça aller à réinvestir dans d'autres crypto-monnaies. Ça permet de gagner du temps que de revendre sa crypto-monnaie, récupérer l'argent pour en racheter une autre ensuite. Voilà, c'est le but de l'USDT. Ça permet aussi, voilà, sur les graphiques, d'avoir quelque chose de comparable au dollar. Puisque si ici c'était écrit par exemple 0,00017 Bitcoin, c'est vrai que ça ne parle pas facilement. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que voilà, on a un pic qui est ici. On a une première résistance ici, une très faible résistance, une plus grosse résistance ici, et une grande résistance ici qui est dans le cours actuel, et encore peut-être plus grande ici. Donc ça, on le verra avec le temps, en fait, qu'est-ce qui va se passer ici, où on monte ou on baisse. Donc ça, on le verra avec le temps. Voilà. Ensuite,
Donc, on voit qu'on a que si on fait ici, voilà, ici, si on fait on se fait une ligne ici, on est tout le temps au-dessus de l'oblique descendante. Si on est au-dessus de l'oblique descendante, ça veut dire que c'est assez bon signe, hein, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'on est dans une phase haussière. Alors là, je peux pas vous garantir qu'on est dans une phase haussière. En fait, tout va dépendre d'ici, des petits pumps qui sont ici. Si ces petits pumps, ils arrivent à réatteindre les 1 euro, c'est-à-dire qu'on aura déjà fait x2. Alors, hein, c'est sur du temps, hein, c'est sur du 4-5 mois ici. Ça fait 4-5 mois qu'il se passe ça. Donc, si dans 4-5 mois, on arrive à revenir à 1 dollar, c'est très 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 bon signe. Et par contre, si on baisse, c'est pas non plus mauvais signe en sachant qu'on est dans une tendance baissière. Mais on a des bonnes nouvelles. Par exemple, sur le Bitcoin, on a une nouvelle qui est apparue il y a quelques jours, comme quoi Starbucks allait accepter le paiement de Bitcoin d'ici à 18 mois. Alors 18 mois, ça peut paraître long, mais c'est pas si long que ça. 18 mois, si par exemple le Bitcoin reprend 75% de sa valeur, un investissement à 75% sur 18 mois, c'est juste énorme. Donc oui, c'est long, mais pas tant que ça. Donc voilà. Ici, on peut refaire une petite oblique comme ça. Alors, pas une oblique, voilà, une petite parallèle comme ça. Je vais descendre un peu vers le bas. On est, voilà, par là. Il faudrait qu'on arrive à dépasser cette première résistance en fait pour vraiment se projeter dans une période haussière en sachant que voilà, on est au-dessus de l'oblique ici. On peut dessiner une autre oblique aussi. Voilà. Voilà. Tac. On peut dessiner une autre oblique comme ceci. Vous voyez, ici, on l'a bien doublé cette oblique-là, mais pourtant, on a continué à descendre. On est continué à descendre. Donc, je vais plutôt la faire. Voilà, le problème, c'est que c'est tellement haut, en fait, qu'on ne peut pas analyser comme ça. Donc, on va baisser l'oblique du haut pour essayer d'avoir quelque chose de possible. Comme je vous dis, je sais plus si je vous l'avais dit, mais voilà. Ici, on a vraiment un pump. Ça veut dire que les gens se sont rués dessus. Plus personne n'en vendait, donc ça a gonflé le prix. Si personne ne vend quelque chose et que tout le monde en veut, ça gonfle artificiellement le prix, mais ça ne veut pas dire que pour autant il y a énormément d'échanges à ce prix-là. Il y a peut-être eu quelques milliers d'euros à ce prix-là, mais au final il y a peu de personnes qui l'ont acheté très haut et peu de personnes qui l'ont vendu très haut. Voilà. Donc voilà. Tac, ici on redescend comme ça. Voilà, si on fait la parallèle en fait à la ligne en dessous, dans le pire des cas, on devrait avoir une hausse ici. C'est voilà, nos deux points importants, ils sont ici et ici. Alors, si ici on dépasse par là, normalement, on devrait avoir fini la tendance baissière. Donc, c'est tout à fait possible, hein. Là, on est au bon niveau. Il faut juste que ça perdure. Si on arrive à perdurer à ce niveau-là, on aura fini la période baissière, normalement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'essaie de vous expliquer comme je peux un petit peu cette crypto-monnaie. Je vais en faire plusieurs comme ceci. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne qui est à ses débuts. Ça fait toujours plaisir, même pour vous. Comme ça, vous avez accès aux vidéos. Ensuite, je vais vous mettre un snap. Ce snap-là, vous pouvez l'ajouter, c'est pour me contacter. Vous pouvez me contacter directement. Je réponds pour l'instant assez rapidement au niveau des snaps. Et je vous mets le lien dans la description de Coinbase. Donc, grâce à mon lien, vous gagnez 8 euros pour 100 bitcoins achetés. Donc, c'est quand même conséquent, hein, ça vous fait 8% en plus. Et aussi, je vous mets le lien de KuCoin. Donc, ça, c'est super pratique. Vous verrez, vous aurez une surprise dans le téléchargeant. Et j'offre aux 10 premiers qui téléchargent KuCoin 1000 NPSX. Voilà, c'est pas énorme, c'est le geste qui compte, on va dire. Donc je vous offre 1000 NPSX. Si vous téléchargez KuCoin avec mon lien, voilà, vous m'envoyez une preuve de mon parrainage. 1000 NPSX et une autre surprise sur une autre plateforme pour une prochaine vidéo. Voilà, merci à vous en tout cas, ça fait plaisir. Et à la prochaine. Bye.